Désir. Louis Dire, lecture apéritive. Don Juan est une pièce qui a été créée en 1665 par Molière. Elle a été jouée une quinzaine de fois, puis plus jamais après de son vivant, puisqu'il a été accusé d'impiété. L'immoralité du héros qui bafoue toutes les règles sociales et morales avec ses frasques sexuelles est vite remis au second plan, du coup, avec l'hypocrisie. Molière n'a jamais désarmé dans ce combat qui avait déjà été ouvert avec Tartuffe. Don Juan de Molière, acte 1er, scène 1. Eh mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports, enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent, pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi, et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a pas entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire, et traite de bilvézé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse ? Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé, toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées, en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà, qui vient se promener dans ce palais. Écoute-moi, séparons-nous. Écoute, au moins je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la tête. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti.